Salut les vierges, bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage du mois de juillet. C'est parti avec le Golden Cloud, vous le savez, c'est un de mes oracles. Je vais utiliser majoritairement mes oracles, de plus en plus, parce que je les aime bien et je trouve qu'ils parlent bien. Allez, amis vierges, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On vous parle de zen. Le soleil, le ciel, le soleil et la mer. Et believe, ok. Bon, bah moi je vous sens plutôt cool hein, sur ce mois de juillet, en mode détente, bientôt les vacances, et donc on est bien, on est tranquille, on est détendu. Ouais, on s'est un peu pris la tête, pas mal, mais on a envie d'être heureux. Ok. Bon, alors, soit vous, soit l'autre, il y a quelqu'un qui tourne dans la tête de l'autre. Vous avez envie de vous remettre ensemble. Vous êtes heureux. Vous vous êtes fait des promesses, ok. Allez, 2 cartes histoire de finir le tableau. Une, et allez, une dernière. Hop là, et voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Rehab, j'irai d'où tu iras. Ok. Bon, donc on vous dit... Alors, j'ai plusieurs messages. Soit vous êtes en mode détente, tranquille, c'est les vacances, on se prendra la tête à la rentrée. Soit... Enfin, on prépare les vacances, hein, voilà. Mais bon, vous pouvez être en vacances au mois de juillet. Soit vous avez envie de ça, vous avez envie de vous détendre, vous en avez marre, vous avez envie de vous mettre au vert, vous vous dites, ah là, c'est bon, tranquille, d'accord? On peut donc vous dire, on vous parle de quelqu'un qui tourne dans votre tête ou vous qui tournez dans la tête de quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous avez été heureux ou heureuse, inversement, ça peut être cette personne qui était heureux ou heureuse avec vous, et on vous dit qu'il y a une envie de se retrouver quand même. Il y a eu des promesses qui ont été faites, qui n'ont pas été a priori tenues. Et donc on a quelqu'un qui alors encore une fois que ce soit vous ou l'autre, là c'est pas très clair là pour le coup, autant tout à l'heure les lions c'était hyper clair, autant vous c'est un peu moins. On vous dit que il y a quand même cette en fait c'est assez rigolo ce In Your Head et Rehab, on a ce côté très ça tourne en boucle. Et je ne sais pas si c'est vous qui tournez dans la tête de l'autre ou si c'est l'autre qui tourne dans votre tête, ou les deux. C'est possible parce que vu que c'est confus, je pense que c'est les deux. Je pense que vous pensez l'un à l'autre vraiment beaucoup. Et ça tourne. Ouais. Et je pense que vous essayez... Bon, pour moi, vous n'êtes plus ensemble, hein. Malgré le bonheur qu'il y a eu, vous n'êtes plus ensemble et en fait, bah, vous essayez chacun de votre côté de vous sevrer, mais vous n'y arrivez pas. Il y a une notion de... alors, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette notion de lien d'âme un peu type flamme jumelle, vous voyez. Alors, attention, ouais, je vais réexpliquer. Le lien de flamme jumelle. On vous bassine les oreilles avec ça, ok. Mais il y a un moment, il faut sortir du délire New Age et tout le bordel. En fait, c'est une façon de vous expliquer que la relation flamme jumelle, c'est quoi? C'est une relation difficile, encore une fois, c'est pas un parcours c'est pas une balade, hein, je veux dire, le parcours flamme jumelle, c'est un truc qui est trapu quand même, hein, qui est en réalité un moyen, par le biais d'une personne, de vous aimer vous. Ouais, je sais, c'est chelou, mais c'est comme ça. C'est que, en fait, si on vous disait, je donne souvent cet exemple, prenez un fumeur, il faut pas fumer, c'est pas bien. C'est pas bon pour la santé, ça coûte des sous, donc il faut pas fumer. Prenez un fumeur, si on lui dit juste c'est pas bon pour la santé, tu vas avoir des maladies, il en a strictement rien à carrer. Et il fume quand même, voilà. Donc, moi j'ai fumé pendant 15 ans, donc voilà, je connais bien le truc. Alors, il y a des gens où ils vont se retrouver hospitalisés parce que à cause du tabac, et donc ils vont arrêter de fumer grâce à ça, et puis des fois non. Mais un fumeur, vous pouvez lui mettre tout ce que vous voulez sur son paquet de clopes, vous pouvez lui mettre à 10 balles le paquet de clopes, il sent fou royal, il fume, il en a rien à péter. Prenez quelqu'un qui prend des substances, dites-lui que c'est pas bon pour sa santé, il en a rien à secouer. Prenez une personne qui a des problèmes d'alcoolisme, de lui dire c'est pas bon l'alcool pour ton foie, il va picoler quand même. C'est malheureux, mais c'est réel. Et en fait, la problématique, c'est que la flamme jumelle, c'est l'équivalent de votre addictif. Voilà. Au lieu de vous mettre une bouteille d'alcool, une cigarette ou une drogue X ou Y,
ou n'importe quoi d'autre d'addictif, on vous a mis quelqu'un. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est fait pour sortir de ça. C'est pour que vous disiez non, je veux pas, je suis assez fort pour pas. Et un jour, vous êtes sevré et on vous tend un paquet de clopes et vous dites non, c'est bon, moi j'ai arrêté de fumer il y a 15 ans. Voilà. En fait, c'est ça l'idée. Mais je peux avoir un briquet dans ma poche. Je peux même avoir un paquet de cigarettes dans ma poche. C'est pas pour ça que je vais fumer dedans. Alors après, là, on est sur quelque chose de consommable, évidemment. Là, on parle d'amour. Donc, si cette personne, elle revient dans votre vie, bah, ce sera votre paquet de clopes dans votre poche ou votre briquet. Voilà. T'en as besoin? J'en ai. Mais je n'ai pas besoin pour vivre. Vous voyez, c'est un peu ça. Et ben, c'est exactement ce qu'on vous dit avec cette personne. Alors, je sais, des fois, je fais des images un peu bizarres, mais en fait, c'est vraiment ça. Et on vous dit, en réalité, dans la relation flamme jumelle, vous êtes là pour vous aimer vous-même. Ça sort tous vos traumas, toutes vos blessures pour que vous vous en occupiez. Et là, c'est la même chose que si je vous mettais un patch, des trucs et des machins pour vous arrêter de fumer. C'est la même chose. Je vous parle du tabac parce que j'ai fumé pendant 15 ans. J'ai commencé, j'avais 12 ans, hein, vous voyez, donc j'ai fumé quand même un bon bout de temps. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça faisait plus longtemps que je fumais que la moitié de mon âge. Je me suis dit, bon, on va peut-être arrêter. Et je voulais faire un enfant, donc voilà, mais j'ai été motivée parce que je voulais faire un bébé, parce que ma santé, j'en avais rien à péter. C'était pas un problème. Et même si c'est pas bon, mais voilà. On n'est pas foutu de prendre soin de soi, la majorité du temps, on fait n'importe quoi, et notre santé, finalement, on s'en fout. On s'en fout plus le jour où elle s'en va. Mais sinon, on s'en fout. Bah là, c'est le même principe. Donc, arrêtez d'attendre indéfiniment une personne sous prétexte que vous l'aimez. Oui, d'accord. Moi, j'aimais beaucoup fumer. Mais c'est quelqu'un qui vous fait du mal. Parce que ça ouvre vos traumas. Quand vous allez réussir à avoir soigné vos traumatismes et que finalement, cette personne, qu'elle soit là ou non, n'importera plus sur votre vie, sur votre santé mentale et tout ça, alors à ce moment-là, ok, vous serez guéri. Et si dans ces cas-là, cette personne revient et que elle aussi, elle a plus envie de fumer, dans ces cas-là, pourquoi pas, effectivement, vous retrouver et créer un couple. Mais c'est pas la finalité du truc. Et je vous le rappelle, là, on va revenir un peu sur le New Age, mais c'est peut-être pas dans cette vie que vous allez vous retrouver. Donc, vous n'allez pas attendre 30 ans que cette personne, elle bouge, parce que ça se trouve, elle bougera jamais dans cette vie. Et vous n'allez pas perdre votre temps et votre vie avec quelqu'un qui, finalement, aura, lui ou elle, fait sa vie de son côté et ne sera pas plus heureux que vous, hein, mais voilà. Donc, il faut que vous soyez heureux. Il faut que vous travaillez vos blessures. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je vais garder cette notion de cigarette, parce que c'est vraiment ça dont on vous parle. Donc, voilà. Mais donc, il y a quand même cette notion un petit peu de bip bip et coyote, quoi. J'irai où tu iras, ouais, mais de loin, quoi. Pas trop près. Bon. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y en a un des deux qui va faire un pas vers l'autre. Alors, on va aller voir avec les murmures de Ganesh. Vous savez que je l'aime bien, c'est mon petit chouchou. Allez, je vous rappelle que je suis toujours disponible pour une guidance privée. N'hésitez pas, que ce soit pour vous ou à offrir avec le chèque cadeau. Vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter à lorlaigoldeneye@gmail.com, tout attaché, pas de point de séparation, ni rien du tout. Je vous contacte jamais en premier. Vous me contactez, je vous réponds par mail, je vous explique la procédure, j'utilise PayPal ou Paylib. Et uniquement ces deux systèmes-là. Ma consultation est à 50 €, donc si on vous demande plus, c'est pas moi. Je vous fournis votre guidance entre 24 heures et une semaine après votre demande, autant que faire se peut. Et voilà, je vous l'envoie par un lien YouTube qui est consultable à volonté. Voilà le process. Je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de visionner mes vidéos. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci encore plus tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent. Vraiment, ça me va droit au cœur. N'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai beaucoup de vues, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, si. D'ailleurs, au passage. Merci aux 632 personnes qui se sont abonnées. Vraiment, merci beaucoup. Donc vraiment, ça me touche beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas. Et en fait, quand vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, vous montrez à YouTube que ma chaîne est intéressante. Et donc, il la propose plus facilement à d'autres personnes pour la visionner. Et donc, moi, ça m'aide évidemment beaucoup. Donc, n'hésitez pas vraiment. Et en tout cas, pour tous ceux qui le font, merci. Si vous voulez mettre un petit commentaire ou juste votre signe ou un coucou, un smiley ou quoi, ça me fait toujours super plaisir. Un mot qui vous a peut-être accroché dans la guidance, n'hésitez pas. Et les guidances sentimentales arriveront d'ici une petite quinzaine, je pense. Je vais essayer de les faire rapidement, mais voilà. Bon,
Alors, splendeur, guérison, réflexion, intuition. C'est ce que je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certains vierges, on est sur des vierges qui ont commencé à bosser justement cette blessure due à la séparation avec votre flamme, dans le sens où, comme je vous disais, ça a mis en exergue en fait des traumas, des blessures. Et pour moi, vous êtes en train de vous plancher là-dessus pour réapprendre à vous aimer. Donc, on approche à une guérison. Ça vous a pris du temps. Il a fallu faire une introspection, il a fallu réfléchir, poser les choses, le pourquoi du comment, certainement réfléchir aussi à cette relation que vous aviez avec cette personne. Peut-être que c'est ce que je viens de vous expliquer vis-à-vis du tabac qui va faire que vous allez percuter à votre situation, vous dire putain elle a raison, je suis complètement accro, là faut que j'arrête, je vais mettre un patch, je vais mettre des baskets et puis voilà. Et on vous dit de toute façon que vous avez compris ça, vous allez voir vous allez voir clair. Vous allez voir clair en fait dans la situation. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Pour certains c'est déjà fait, hein. Pour certains c'est déjà en cours ou fait. Pour d'autres ça va venir. Et vous allez voir vraiment beaucoup plus clair sur cette relation flamme jumelle. Vous allez avoir des compréhensions vis-à-vis de ça. Et ce qui fait que vous allez hop, revenir à la splendeur et à la guérison. Voilà, ça vous réveille, voyez, vous ouvrez les yeux. Ouais. Et vous prenez en maturité. Vous prenez en maturité parce que forcément, ouais, et vous êtes guidé. Je ne vais pas tirer plus de cartes parce que je trouve que là, ça explique déjà très très bien ce qu'on a envie de vous dire en fait. C'est ça. C'est on vous guide à comprendre enfin cette fameuse relation flamme jumelle et ce qui fait que là vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de trouver un sens enfin à cette relation qui n'est pas juste je t'aime, tu m'aimes mais on ne peut pas être ensemble parce que tu te barres en courant parce que bon là clairement vous seriez le chaser, mais plus de ok, en réalité je comprends mieux, je suis mon intuition, ok. Maintenant, je vais m'aimer moi, je vais me trouver beau, belle, dans tous les sens du terme, et je vais vers ma guérison, je réfléchis à où je vais et ce que je veux, je prends maturité et je continue d'être guidée. C'est vraiment ça hein, le message qu'on vous donne. Hein. C'est très beau en tout cas, franchement, ça fait plaisir. Allez, on va aller voir avec le Sweet Golden Eyes, c'est parti. Bon, je suis aussi sur TikTok et Instagram et Facebook, hein, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, sachant que les grosses guidances, elles sont sur YouTube de toute façon. Donc voilà, ouais. Vous voyez, c'est ça. Alors, soit c'est en train d'arriver, soit c'est déjà en cours, mais vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de bosser là-dessus, et vraiment, les compréhensions là vont vraiment vous permettre de voir plus clair. Mais sur plein de choses dans votre vie, hein, sur plein de choses dans votre vie, et aussi, on est en train de me dire, sur les escrocs. Vous savez, toutes ces personnes là qui se font de l'oseille sur les flammes jumelles, sur Internet et tout là. Et ben voilà, vous allez voir plus clair aussi là-dessus. Après, moi je sais que je suis plein de cartomanciennes que j'aime beaucoup et de cartomanciens qui sont dans la même, je vais dire, mouvance que moi, c'est-à-dire des gens voilà qui même si effectivement la flamme jumelle, on est sur un amour inconditionnel, mais qui vous explique bien que c'est l'amour inconditionnel de vous-même. Clairement, cette personne en face, si elle revient, c'est chouette, tant mieux, c'est cool, c'est top. Mais si elle revient pas, c'est pas grave en fait, ça vous empêchera pas de vivre, d'accord ? Il y a peut-être une blessure d'injustice à travailler. J'ai aussi le signe de la balance qui peut peut-être vous parler. Et bizarrement, on me parle aussi du mois de septembre-octobre, on me dit. Ouais. Vous êtes peut-être en silence radio avec ce signe ou depuis cette période-là, avec quelqu'un. En même temps, pour travailler, il n'y a pas mieux que le silence. Hein, j'ai envie de vous dire. Ouais. Vous voyez, on a la maturité qui revient, qui ressort. On a cette problématique de maturité. On peut aussi avoir une problématique avec des enfants. C'est-à-dire, vous êtes peut-être, vous, parents. Et donc, on vous dit qu'il va falloir quand même prendre soin de ses enfants. On vous dit aussi qu'il y aura peut-être une nécessité d'éveiller vos enfants. Ah, attention, quand je vous dis ça, loin de moi, parole sectaire et tout le bordel, gourou et machin truc. Mais simplement, le fait de vous... Souvent, quand on est dans des relations flammes jumelles, on a tendance à oublier le monde qu'il y a autour de nous. Et quand on est parent aussi. En fait, on vous dit, il faut vous reconnecter à vos enfants. Parce que quel message vous envoyez à vos enfants, en fait ? Voilà. En gros, ils vous dérangent, mais non. Et puis, on vous dit aussi qu'il va y avoir... Et là, c'est un message vraiment très particulier. On vous dit qu'il y a une nécessité
d'éveiller vos enfants spirituellement. Alors, encore une fois, toute proportion gardée, évidemment, mais dans le sens où vous allez leur causer des blessures. C'est obligé. Les blessures viennent de nos plus proches en général. Et donc, on vous dit peut-être de commencer à mettre quelques pierres à l'édifice pour leur donner des pistes pour qu'eux, ils puissent grandir et travailler ces blessures, on va dire, au plus vite et au plus tôt, de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas dans le même état que vous à 40 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps que vous avez perdu, vous, on vous dit qu'il ne faut pas le faire perdre à vos enfants, puisque vous allez avoir cet éveil, en fait, qui se produit. Ouais, c'est ça. On reparle de l'énergie féminine et de cette fameuse spiritualité, hein, parce qu'on sait, le yin, souvent, c'est la polarité un peu perchée. Et on vous dit que c'est un cadeau, en fait. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui prend en maturité aussi. Hein. On l'avait tout à l'heure, hein, cette carte-là, de la maturité. Ouais. La blessure de l'enfant intérieur qu'il va falloir aller guérir et prendre soin, en fait. Voilà, on arrête les schémas répétitifs, on arrête de tourner en rond, on arrête de remettre à plus tard, on bouge. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un truc, mais ça, c'est pas étonnant. On a eu un truc sur le printemps, hein. De toute façon, ça bougeait beaucoup. Vous voyez, je vous disais, hein, ça bouge, vous avancez, vous comprenez en fait que les choses vont bouger. Il y a peut-être un voyage qui se programme. Encore une fois, ça paraît très logique puisqu'on parle du mois de juillet, août, on sait c'est les vacances, donc jusqu'à septembre en général. On peut vous parler du taureau, du gémeaux. On peut par extension aussi vous parler des signes d'air et des signes de terre. Donc vous êtes un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. On peut vous parler aussi donc des signes d'air, comme je vous disais, gémeaux, balance et verseau. Et tout à l'heure, on avait la balance, hein, d'accord, qui ressort. Je pense que vous avez commencé à avoir des déclics là sur le printemps. Mais je vous ai dit, hein, de toute façon, printemps et automne, ça va swinguer. Ouais. Alors c'est rigolo parce que j'ai plein de cartes qui sortent. Alors on a l'abandon, on a l'humiliation. On va aller voir si on n'en a pas une autre. Non, non, c'est bon. Bon, c'était déjà pas mal. Remarquez, on a déjà 3 sur 5 de blessures. On vous dit qu'il y a une prise de risque, mais oui, en fait, la prise de risque, c'est d'enfin comprendre que vous pouvez vous guérir, en fait, que vous êtes lancé. On a une reprise de communication peut-être avec aussi un signe d'eau. Donc les signes d'eau, je vous le rappelle, c'est Cancer, Scorpion et Poisson. On vous parle d'auto-sabotage et du Verseau, donc signe d'air. Hein, donc voilà. On a quand même 3 signes de terre et 3 signes d'air de présent quand même dans votre tirage qui sont ressortis. Voilà. En fait, on vous dit que c'est ça, c'est que cette relation flamme jumelle, si tant est vous êtes dedans, on vous dit en fait que elle a tendance, dans un premier temps, à saboter votre vie. Parce que vous vous concentrez uniquement là-dessus et vous vous focalisez là-dessus et pas sur tout le reste. Et donc forcément, vous vous mettez de côté et vous oubliez de travailler sur vous. Et on vous dit qu'enfin, vous avez mis fin à cet auto-sabotage. Vous vous êtes revalorisé parce que, encore une fois, on a quand même la blessure d'injustice, d'humiliation qui sont quand même très fortes. Donc ça déclenche quand même souvent cette espèce d'auto-sabotage qu'on peut avoir qui a pour conséquence l'auto-sabotage et la procrastination. En général, on met à plus tard parce qu'on ne se sent pas capable, on pense qu'on n'y arrivera pas et tout ça. Et enfin, là, ça y est, vous passez à l'action et je vois pas mal de gens, en fait, commencer de nouveaux projets et tout ça pour se dire, vas-y, je vais y arriver cette fois. Là, cette fois, je lâche pas, je vais y arriver, c'est fait pour moi, je vais y arriver. Ça peut être de la perte de poids, ça peut être lancer une activité, ça peut être se lancer dans du loisir. Voilà, mais là, ça y est, vous êtes décidé, vous allez y aller. Et on vous dit qu'il y a des communications qui reprennent. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Il y a des communications qui vont revenir. Ouais. Avec quelqu'un qui revient. Hein. Ouais. Là, ça y est, vous n'avez plus peur de tout péter, en fait, pour recommencer. Hein. Ouais, et vous voyez, on a le nouveau départ. Ça m'étonne même pas. Hein. Ça m'étonne même pas. On repart sur de bonnes bases. Parce que ça y est, vous avez créé vous avez pris conscience, en fait, de cette nécessité de vous lancer pour vous-même. Et donc, forcément, maintenant qu'on travaille sur les différentes blessures, et on est parti. Hein.
Bon, bah allez, on continue. Hein. Hop. Allez, on va aller voir avec le Golden Words. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis vierges? Je vous dis, hein, c'est... La spiritualité, c'est pour l'éveil de vous-même. Et c'est pas juste... Enfin, bien sûr, c'est des messages d'amour, évidemment, mais... Justement, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de violence. Ça paraît très bête, mais je trouve que dans la spiritualité, il y a beaucoup de violence. Parce que justement, on vous intime tout le temps de prendre soin de vous aimer, de ci, de ça, de ci, de ça. Oui, mais d'accord, mais comment? Et en fait, si on vous explique pas toujours, des fois, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui vous secoue, quelqu'un qui vous dit les choses différemment, qui vous donne un autre exemple et tout. Mais si on vous explique pas que la flamme jumelle, clairement, c'est une relation d'amour entre vous et vous, juste par le biais de quelqu'un qu'on vous a mis, parce que sinon vous ferez pas le boulot, comment vous pouvez le savoir? Et donc, résultat, vous vous mettez dans cette position d'attente, comme beaucoup, et vous attendez désespérément que quelqu'un revienne pour vous aimer à votre place, en fait. Bon, ok. Depuis cet hiver, apparemment, vous vous êtes frité avec l'autre en face, ce qui explique le silence, et on vous dit qu'il y a une nouvelle chance qui arrive. On vous dit aussi que cette séparation, cette dispute, ça doit être une chance. Ça doit être pris comme une chance. Le cadeau mal emballé. Voilà, parce que ça vous a permis de vous écouter. J'ai la notion de messages vocaux aussi. Alors, en même temps, vous allez me dire, bah oui, mais avec WhatsApp, c'est facile. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des mots prononcés que vous avez entendus qui ont été difficiles. On reparle de déplacement. Hein. Il y a un voyage, il y a un déplacement, il y a peut-être une invitation qui arrive. Ouais. Quelqu'un qui a voulu sauver les apparences, qui n'était pas mature. Ouais. Qui, malgré les apparences, paraissait mature, mais ne l'était pas. Et quelqu'un qui est parti en courant à cause de l'ego. Il y a des jalousies autour de vous. Ne soyez pas dans l'attente. La blessure d'injustice ressent très très fort. Hein. Et c'est quelque chose qui ne vous appartient pas forcément. La blessure d'injustice, ça peut être transgénérationnel. Et c'est ce mot-là que je cherchais depuis très longtemps. Je ne sais plus si c'était dans votre tirage les vierges. Mais en tout cas, sachez que c'était le mot que je cherchais depuis très longtemps. Souvent, je parlais de nœuds karmiques familiaux et tout. Mais c'était transgénérationnel que je voulais dire à chaque fois que j'oubliais. Donc voilà. Donc à mon avis, cette blessure d'injustice, elle n'est pas de votre fait. Je pense qu'elle est de quelqu'un d'autre. Elle est de quelqu'un dans votre famille. Vous reproduisez le schéma. Allez, hop là. Ouais, c'est ça. Oups, pardon. On a encore cette notion d'auto-sabotage qui revient, qui est très toxique, qui pourrait même limite agir comme une tierce chez vous. Donc il y a quelque chose de très 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 présent. Parce qu'en fait, vous manquez d'assurance, mais en même temps, ça paraît logique. Hein, si vous avez cette blessure-là qui s'ouvre et tout ça, ça paraît logique. En tout cas, on avait quand même 3 blessures sur 5 hein, tout à l'heure. Donc voilà, entre l'humiliation, l'injustice et l'abandon. Bon, globalement, voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui a fait qu'on avait l'auto-sabotage qui est sorti. En fait, voilà, ça, vous manquez d'assurance, donc vous vous mettez en situation d'échec systématiquement. Résultat, c'est hyper toxique pour vous. Et vous sortez de ça. Et c'est ça qui est beau. C'est que là, vous sortez de ça. Vous voyez, on vous dit de garder espoir. Garder la force. La triangulaire, je vous en parlais hein, avec ça. Là. Mais vous avez la clairvoyance qui revient depuis le printemps. Ça a pris du retard, mais depuis le printemps. Et voyez, on vous reparle de l'automne. Et mais moi, j'ai un truc de ouf avec l'automne. Il y a du mouvement sur cet automne. Ouais, vous rompez avec ce qui n'était pas bon pour vous. Vous sortez de la nuit. Ouais, vous êtes protégé pour ça. Ouais, on vous dit oui. Ouais, l'indépendance. L'indépendance face à ça. C'est le fait de prendre en assurance. Il y a des nouvelles choses. Il y a la lumière qui revient. Partez en confiance. Ouais. Il y a le retour... pour moi, il y a le retour de cette flamme. Hein. D'accord? Cette personne-là. Parce que bon, malgré tout, on parle... la flamme jumelle, c'est quand même de l'amour, malgré tout. Même si c'est l'amour de vous pour vous. Mais il y a quand même quelqu'un dans le jeu. Et on vous dit que cette personne, elle revient. Elle revient après vous avoir trahi avec quelqu'un d'autre. Là, pour le coup, je vous le dis, c'était écrit. Allez, on va voir avec le Golden Love. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oui, j'utilise tous mes oracles. Je vous l'ai dit en début, mais voilà, je continue.
Et oui, les vierges, pour les tirages, ce que je fais maintenant, c'est qu'en fait, je prends le mois anniversaire et je commence par ce signe-là et je décline donc la suite. Là, donc sur le mois de juillet, on est donc sur les cancers. Donc j'ai commencé par les cancers, les lions, vous, voilà, on va continuer comme ça. Et je vais faire comme ça tout le temps maintenant. J'avais commencé déjà pour les béliers, donc depuis le mois de mars, depuis le mois d'avril, pardon. C'est plus simple et ça vous permet que ce ne soit pas toujours les mêmes en premier, quoi. Alors, l'engagement, la tromperie, l'introspection. Ce que je vous disais, hein, vous vouliez vous engager. En fait, là, la lecture qu'il y a, l'engagement, pour moi, c'est le fameux contrat d'âme. Voilà. Vous êtes engagé dans un contrat d'âme, contrat de flamme jumelle a priori. Cette flamme vous a trompé, est partie avec quelqu'un d'autre. Ça vous a créé la possibilité, enfin, de rentrer en introspection. Et vous vous rendez compte que vous avez beaucoup d'affection pour cette personne, oui, mais on vous dit, donne-toi de l'affection à toi. Mais ça, vous êtes en train de le comprendre, hein, voyez ? C'est ça, la polarité féminine, on parle bien de vous. Voilà, on vous dit de travailler sur vos peurs. Retrouver de la légèreté vis-à-vis de cette relation. Mais pour vous, parce que vos différences ont créé cette séparation. Parce que vous êtes très, très différents. Et il y a un contrat d'âme entre vous. Il y a une belle alchimie, c'est sûr. Et il y a de la discussion qui revient. Je vous ai dit, il y a de la communication qui revient. Est-ce qu'on a encore une ligne à faire ou est-ce que c'est bon ? Non, j'ai qu'une carte qui s'est retournée. Voilà. Vous allez y retrouver l'osmose avec cette personne. Ça va revenir. Mais encore une fois, je vous le répète, je vous le redis. Voilà, il y a un nouveau départ qui arrive. Il faut encore ouais, ok. Il y a encore besoin de patience parce qu'il y a du retard sur cette personne qui a encore du mal à se séparer de ses amis. Ouais. Mais il y a une réconciliation qui arrive à partir du moment où il y aura une libération. Cette libération, elle est valable... Oh là, je crache partout. Cette libération, elle est valable pour vous deux, c'est-à-dire ne pas attendre que l'autre revienne. Arrêtez de fumer. Je ne peux pas vous dire mieux. Arrêtez de fumer. Si vous arrêtez de fumer, cette personne pourra se comporter comme votre briquet dans votre poche et devenir votre pote. Voilà, mais pas si vous continuez de fumer. Si vous continuez de fumer, vous allez aller à l'hôpital et vous allez déclencher des maladies et vous n'allez pas être bien. Alors, on vous parle de ce trimestre. Rapidement, bon, bah écoutez, ça va vite. Dans cette vie, bon, bah il y a possiblement pour certains, et le mois d'octobre. Je vous disais, hein, l'automne ressort énormément. Hein. Et j'ai encore cette carte, c'est pas possible. Écoutez, je vous la sors parce que c'est un truc de fou. J'ai encore cette carte qui ressort et j'ai encore ce trimestre. Alors ça, c'est le Golden Time. C'est un de mes oracles aussi, hein, comme toujours, hein, je vous le dis. J'ai cette carte. Vous êtes ma 3e guidance du jour. Ça fait 3 fois qu'elle sort. Voilà. Soit qu'elle sort, soit qu'elle est en dos de deck. Donc là, chez vous, elle est en dos de deck. Je vais vous lire ce que ça dit. Donc c'est de Thomas Edison et ça dit « Si nous faisions tout ce dont nous sommes capables, nous nous surprendrions vraiment. » C'est vraiment ça. Encore une fois, ça vous invite à croire en votre potentiel, à votre intuition. On l'avait hein, dans les murmures de Ganesh. Suivez votre intuition. Elle est bonne. Mais surtout, favorisez-vous, vous. Voilà. On vous parle de cette vie, donc on vous dit qu'il y a un retour de cette personne, mais encore une fois, comme je vous disais, si elle revient dans 30 ans, ce sera dans cette vie, mais si vous avez mon âge, vous n'aurez plus mal aux dents depuis un moment, hein. Voilà, hein, 70 ans, c'est pas trop tard pour refaire sa vie, bien sûr que non, mais ce serait tellement dommage d'avoir laissé passer 30 ans de sa vie, comme ça, attendre que cette personne revienne peut-être, possiblement, hypothétiquement, un jour nouveau, voilà. Donc vous avez d'autres choses à construire et à faire, vous avez d'autres personnes à rencontrer, et vous avez surtout, la plus belle des rencontres, c'est la vôtre. Vous rencontrez vous-même, vous aimez vous-même, vous valorisez et réalisez ce que vous avez envie. Sans cette personne, si elle vient, tant mieux. Si elle vient pas, c'est pas grave. Mais bon, on vous parle d'un mouvement quand même sur ce trimestre et on vous parle de choses qui avancent aussi sur cet automne avec le mois d'octobre. Encore une fois, on peut vous parler sur octobre, donc on est sur les balances et les scorpions. Voilà, amis vierges. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. On va prendre une dernière carte de conclusion avec les portes des mondes mystiques. J'ai ma chienne qui est pas bien du tout. Je vous l'ai montré un petit peu dans les shorts et tout, mais là, je la sens le pot au taquet. Allez. Petite carte de conclusion, amis vierges. Non, juste une. Hop là.
Agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. C'est ce que je vous disais au tout début de la guidance, si vous vous souvenez, où on parlait justement de zen, de vacances et tout ça. C'est vraiment ça, en fait. Vous voyez? On vous dit, voilà, prenez le temps d'être détendu, prenez le temps pour vous. La seule personne qui a besoin d'être... de votre attention, de votre amour et tout ça, bah, c'est vous en fait, voilà. Donc prenez le temps pour vous, et puis voilà, c'est le plus important en fait. Vous êtes peut-être très dur avec vous-même, si vous avez des blessures, là, encore une fois, je reviens dessus parce qu'il y en a quand même 3 qui sont sortis, donc c'est quand même pas pour rien. Donc on vous dit, voilà, il faut guérir ça, il faut retrouver de la douceur vis-à-vis de ça, de façon à ce que vous puissiez enfin redémarrer quelque chose de chouette et de positif, quoi. Et profiter des vacances, tant qu'à faire pour ça. Voilà, amis vierges. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Laissez-moi un petit mot dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Comme toujours, on se retrouve d'ici quelques jours pour la guidance sentimentale. Et on n'oublie pas, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le-moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de